Bienvenue dans ce tutoriel vidéo de Naboo 5.0. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez choisi le Naboo 5.0 de Lennox comme système de cuisson verticale pour votre cuisine. Dans ce tutoriel vidéo, vous trouverez le contenu pour découvrir les fonctionnalités et les potentialités de notre Naboo. Commençons par l'allumage du Naboo. Pour allumer le Naboo, il suffit d'appuyer et de maintenir votre doigt sur l'icône. Naboo s'allumera automatiquement. En fait, nous nous sommes inspirés de l'écran d'un smartphone pour rendre l'utilisation de Naboo personnalisable et facile. En haut, sur l'écran d'accueil, vous trouverez les modes de cuisson manuelle qui vous permettent de régler le temps, la température, l'humidité, la vitesse de l'air. Les modes sont convection, vapeur, combiné et un mode manuel pour la régénération. Juste en dessous, vous trouverez les recettes créées par Lennox qui peuvent être personnalisées. Dans les recettes, nous avons déjà prédéfini les réglages de température, de temps, de mode de cuisson, de température à cœur et de vitesse de l'air. Il suffit de toucher une recette pour commencer à cuisiner, mais elles sont toutes modifiables. L'écran de Naboo peut être modifié et personnalisé selon vos besoins et selon votre menu. De plus, toutes les icônes sont claires et intuitives grâce aux photos. Dans la partie inférieure, vous pouvez organiser les recettes en créant des dossiers dans lesquels vous pouvez insérer des recettes par catégorie, par exemple, ou créer un menu hebdomadaire ou un menu du jour. Dans la partie centrale, en revanche, vous trouverez les dossiers multiniveaux. Dans les dossiers multiniveaux, il est possible de cuisiner différents produits simultanément dans la même chambre de cuisson en gérant pour chaque niveau la cuisson d'un produit différent. Le multiniveau est très utile pendant le service ou lors de votre mise en place. Dans la partie inférieure, vous trouverez les paramètres relatifs à Naboo, les fonctionnalités de lavage, la possibilité de créer de nouvelles recettes, l'activation d'un multiniveau manuel, l'activation d'un mode de cuisson manuel, le My Naboo, l'allumage et l'extinction de Naboo et le manuel utilisateur. Il est possible de personnaliser l'écran en déplaçant les icônes d'un endroit à l'autre selon vos besoins. Il est possible de supprimer une recette simplement en la maintenant enfoncée et en cliquant sur le X. En revanche, si nous cliquons sur la partie bleue, il est possible de la dupliquer. Cela nous permet ensuite de la déplacer et de l'ajouter dans un dossier multiniveau ou dans un dossier normal. L'écran de Naboo est entièrement personnalisable. Imaginez que vous pouvez également supprimer toutes les recettes et ne conserver que celles qui vous intéressent. Configuration Wi-Fi et connexion à Naboo. Découvrons à quel point il est simple de connecter notre Naboo au Wi-Fi. En entrant dans les paramètres, il est possible de sélectionner les paramètres relatifs au Wi-Fi. Une fois dans les paramètres Wi-Fi, il suffit de toucher le nom du réseau auquel nous voulons nous connecter et d'entrer la clé réseau. Une fois Naboo connecté, il suffira de revenir en arrière et d'entrer dans le mode Cloud. La fonction dédiée au cloud nous permet de connecter Naboo à Nabook, notre portail de gestion culinaire. Grâce à Nabook, nous pouvons surveiller le fonctionnement de Naboo à distance, créer de nouvelles recettes, configurer et personnaliser l'écran ou ajouter de nouvelles recettes créées par les chefs Lennox. De plus, dans Nabook, il est également possible de créer et de calculer le coût alimentaire de vos plats, de gérer la liste de courses et de mettre en page un menu, par exemple pour un événement. En entrant dans la partie relative à Nabook, il est possible de créer son compte directement sur l'écran de Nabook. En entrant le nom, le prénom, le nom d'utilisateur, le mot de passe et toutes les données dont vous avez besoin. Une fois la connexion créée,
vous recevrez un lien de confirmation. Il suffira de cliquer sur le lien, puis de cliquer sur OK pour lancer la synchronisation. Naboo synchronisera automatiquement toutes les 2 heures et enverra toutes les données sur le cloud. Si par exemple vous avez plusieurs Naboo dans votre cuisine, Naboo synchronisera automatiquement toutes les unités connectées avec votre compte. Si vous voulez démarrer Naboo manuellement, il suffira de sélectionner une icône relative au mode de cuisson. Dans ce cas, nous cliquons sur Convection. Sur l'écran, il est possible de régler la température de la chambre d'un minimum de 30 à un maximum de 300 degrés, le temps de cuisson qui est dans ce cas réglé comme infini, où il est possible d'ajouter des secondes ou des minutes jusqu'à un maximum de 24 heures. Il est également possible de sélectionner une température à cœur pour cuisiner vos aliments avec des sondes. Sur l'écran bleu, il y a le réglage relatif au Fast DRY. Le Fast DRY est notre système d'extraction de l'humidité. Grâce au Fast DRY, Naboo est capable de retirer toute l'humidité de la chambre de cuisson, vous garantissant une cuisson croustillante, uniforme et un brunissement homogène à l'intérieur de la chambre de cuisson. 100% la valve reste fermée. L'humidité n'est pas expulsée de la chambre de cuisson, mais il est possible de la régler. Il est possible de régler la quantité d'humidité à retenir dans la chambre de cuisson ou de la réduire à 0 et ainsi d'ouvrir totalement le Fast DRY. Il est possible de régler la vitesse de l'air. Naboo est équipé de 6 vitesses d'air continue et de 6 vitesses d'air intermittentes. Puff et Foodie sont équipés de 2 vitesses d'air continue et de 2 vitesses d'air intermittentes. Dans la partie inférieure, il est possible de trouver le bouton pour humidifier. En appuyant sur ce bouton, Naboo pulvérisera de l'eau dans la chambre de cuisson et créera de la vapeur instantanée. Cette fonction est très utile dans le cas où nous devrions cuire des produits de boulangerie, en particulier les pains. Le bouton en bas avec la porte ouverte nous permet de refroidir la chambre de cuisson à la température que nous avons définie. Nous avons également la possibilité d'activer les commandes plus. Pour arrêter un mode de cuisson, il suffit d'appuyer et de maintenir le bouton Stop enfoncé. Dans ce cas, Naboo me demande si je veux continuer la cuisson, faire revenir ou finir et revenir à l'écran d'accueil. Pour revenir à l'écran d'accueil, il suffira d'appuyer sur la flèche arrière. Dans le mode de cuisson à la vapeur, il est possible de régler la température d'un minimum de 30 à un maximum de 130 degrés. De la même manière, dans le mode convection, il est possible de régler le temps de cuisson ou la température à cœur. Nous avons toujours les 6 vitesses d'air ou les 2 vitesses d'air pour Puff et Foodie, continue ou intermittente. Dans le mode vapeur, si votre Naboo est équipé d'un générateur de vapeur, il est possible de régler la fonction Eco-Vapor ou Turbo-Vapor. Avec la fonction Eco-Vapor, Naboo crée une vapeur fine et homogène, idéale pour la cuisson à la vapeur de tous vos produits, en particulier pour la cuisson à la vapeur de produits délicats. La fonction Turbo-Vapor, quant à elle, permet à Naboo de créer une vapeur plus intense, plus humide, utile pour la cuisson de produits robustes tels que pommes de terre, tubercules, carottes, navets ou pâtes fraîches. La fonction Eco-Vapor est disponible de 30 à 100 degrés. Sous le réglage de 90 degrés, il est impossible d'activer la fonction Turbo-Vapor. En revanche, si nous utilisons la fonction Turbo-Vapor au-dessus de 100 degrés, la fonction Eco-Vapor se désactive automatiquement. C'est parce qu'au-dessus de 100 degrés, Naboo créera automatiquement une vapeur plus intense et plus puissante pour accélérer les temps de cuisson à la vapeur de vos préparations. Il est possible de passer d'un mode de cuisson à l'autre en touchant simplement le bouton relatif au réglage de cuisson que nous voulons afficher. Dans ce cas, nous sommes passés en mode combiné.
En mode combiné, il est possible de régler la température dans la chambre de 30 à 300 degrés, le temps de cuisson, qui est dans ce cas infini, ou la température à cœur. Il est néanmoins possible de régler les 6 vitesses d'air continu ou discontinu ou 2 vitesses d'air pour ce qui concerne Puff et Foodie. Il est possible dans ce cas de régler l'autoclimat. La fonction autoclimat, toujours brevet Lennox, nous permet de surveiller l'humidité dans la chambre pendant les cuissons. Dans la fonction combinée, il est possible, grâce à l'autoclimat, d'ajouter de l'humidité dans la chambre si nécessaire. Dans le cas où l'aliment produirait trop d'humidité, Naboo cessera automatiquement de fournir de l'humidité dans la chambre et ouvrira le fast DRY pour rétablir la valeur que nous avons définie. Prenons un exemple. Si nous réglions une humidité de 40%, Naboo calculera l'humidité actuelle à l'intérieur de la chambre de cuisson. Si nécessaire, il ajoutera de l'humidité jusqu'à atteindre 40%. A l'inverse, si l'humidité dans la chambre de cuisson est excessive, Naboo ouvrira le fast DRY pour éliminer l'excès d'humidité. Dans tous les modes de cuisson manuels, nous vous recommandons de préchauffer la chambre de cuisson. Pour préchauffer la chambre de cuisson, il suffit de sélectionner le mode manuel que vous jugez nécessaire. Ensuite, cliquez sur le bouton préchauffage et réglez la température de préchauffage. Je vous conseille de régler une température de préchauffage 20% supérieure à la température de cuisson. De cette façon, vos performances de cuisson resteront inchangées. Dans le cas de charge complète, je vous conseille de régler une température de préchauffage encore plus élevée. Naboo 5.0 est doté d'un préchauffage allant jusqu'à 320 degrés. Cela rend parfaite la cuisson à haute température de produits, comme la viande ou le poisson, qui doivent être rôtis sans jamais perdre de performance de cuisson. Puff et Foodie ont une température maximale de 260 degrés tant en cuisson qu'en préchauffage. Une fois la température de préchauffage réglée, il suffira d'appuyer sur OK et Naboo préchauffera automatiquement la chambre de cuisson. Une fois que le préchauffage est terminé, Naboo nous informe que nous pouvons commencer à charger les produits à l'intérieur. Le système Smart Lighting System rend l'utilisation de Naboo encore plus intuitive. Grâce à ce système, en effet, il suffira de regarder la chambre de cuisson pour comprendre l'état de Naboo et si nous sommes prêts à commencer à cuisiner. Pendant les phases de préchauffage, la lumière de la chambre de cuisson sera rouge. Lorsque Naboo aura atteint la température idéale de cuisson, la lumière dans la chambre de cuisson s'allumera en vert et le message d'insérer le produit apparaîtra sur l'écran. Il suffira d'ouvrir la chambre de cuisson, d'insérer les produits à l'intérieur, de refermer et la cuisson démarrera automatiquement. Pour lancer une cuisson automatique ICS, il suffira de choisir la recette et de cliquer sur l'icône correspondante. Naboo passera automatiquement en préchauffage. Naboo Coach, notre assistant virtuel, nous suggère par exemple comment améliorer notre recette. Dans ce cas, il suffira d'appuyer sur OK pour continuer. Il est possible de régler et de personnaliser la recette. Dans ce cas, j'ai choisi la recette d'un rôti de bœuf où je peux régler et personnaliser le degré de dorure qui peut aller d'un minimum de 200 à un maximum de 240 degrés. Je peux personnaliser le degré de cuisson interne du rôti de bœuf d'un minimum de 48 à un maximum de 54 degrés et le degré d'humidité que je veux maintenir pendant la cuisson. Les personnalisations concernent uniquement la cuisson du rôti de bœuf. Il est possible de visualiser la recette et de voir toutes les étapes qui la composent. Dans ce cas, la recette du rôti de bœuf comprend 5 étapes de cuisson. La première est dédiée à la saisie de la viande. Ensuite, la chambre de cuisson se refroidira pour cuire le rôti de bœuf à basse température. Enfin, la dernière étape est un maintien à 52 degrés qui nous permet de cuire notre rôti de bœuf pendant la nuit. Il est possible de modifier une recette ICS. En entrant en mode modification, la recette n'est plus une recette automatique ICS, mais devient une recette personnelle et il est possible de la modifier étape par étape pour la personnaliser selon vos besoins.
Une fois que nous avons modifié nos paramètres de cuisson, il suffira de revenir en arrière et de cliquer sur le bouton sauvegarder pour enregistrer la modification que nous avons apportée. Ensuite, en cliquant à nouveau sur sauvegarder, nous créerons une nouvelle icône avec une nouvelle recette contenant les personnalisations que nous avons définies. De cette manière, il est possible de reproduire constamment vos recettes avec vos modifications et de personnaliser le Naboo vraiment selon votre menu et vos modes de cuisson. À l'intérieur d'une recette ICS, en cliquant sur le bouton Info, il est possible de visualiser un véritable livre de recettes. À l'intérieur, vous trouverez le contexte, l'histoire du plat, les ingrédients, le procédé, les accessoires à utiliser et enfin l'image de présentation. Tout cela est consultable directement depuis l'écran de Naboo ou directement depuis notre portail naboo.cloud. Les recettes automatiques ICS sont des recettes où les paramètres de cuisson ont déjà été pré-réglés. Il est possible de modifier partiellement les paramètres en adaptant la recette au type de produit à cuisiner. De plus, toutes les recettes ICS sont modifiables et peuvent être sauvegardées à votre convenance, personnalisant ainsi votre écran. Il est possible de créer une recette personnalisée à partir de zéro. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le chapeau avec le signe plus. Naboo nous demande comment nous voulons créer notre recette. Il est possible de créer une recette en plusieurs étapes, une recette qui a une seule phase de cuisson et qui peut être placée dans un dossier à plusieurs niveaux. La dernière est pour modifier une recette que nous avons déjà créée. Dans ce cas, nous cliquons sur le premier petit chapeau avec le signe plus. Nous définissons le mode de cuisson. Dans ce cas, je choisis un mode de cuisson par convection. Je règle une température, un temps de cuisson et le séchage rapide. Je peux également régler et personnaliser la vitesse de l'air. Il est possible d'ajouter et de créer une nouvelle phase de cuisson. Naboo me demande de confirmer si je veux ajouter une phase de cuisson. Nous validons en appuyant sur OK et je règle ma cuisson. Il est possible de créer des recettes personnalisées et de passer de phases de cuisson chronométrée à la convection à des phases de cuisson à sonde combinée ou à la vapeur. Il est possible de créer la recette qui convient le mieux à vos cuissons. Dans ce cas, une fois que j'ai réglé tous les paramètres, je passe aux fonctions supplémentaires plus. Dans les fonctions plus, nous trouvons toutes les fonctions supplémentaires pour la recette. L'une d'elles est le maintien. Le maintien nous permet à la fin de la cuisson d'ajouter une phase justement pour garder notre cuisson, notre préparation au chaud. Il est possible de choisir parmi 3 niveaux de maintien différents. Un maintien avec vanne ouverte, un maintien sec avec vanne fermée et un maintien combiné avec 30% d'humidité. Il est possible de régler la température de maintien de 30 à 80 degrés. Il est possible d'ajouter une étape de finition et de dorure de nos produits. Il est également possible d'ajouter une phase de fumage grâce au système Smoke Grill. Grâce au système Smoke Grill, placé à l'intérieur du tiroir de Naboo, il est possible de trouver un sachet contenant une essence de fumée liquide obtenue par combustion 100% naturelle. Le système est entièrement automatique et il suffira de sélectionner une phase de fumage. Il est possible de choisir entre 3 niveaux différents, doux, moyen ou fort. Le système Smoke Grill fonctionne uniquement en convection. Grâce à ce système, il est possible d'aromatiser nos cuissons en leur donnant cette touche fumée qui rend chaque plat différent. Avec la gestion de l'évent,
Il est possible de gérer la vanne en réglant un temps d'ouverture. Dans ce cas, il suffira de régler en préouverture le temps d'ouverture que nous voulons donner à notre vanne. Cela nous permet une gestion comme dans les méthodes de cuisson traditionnelles sans utiliser le pourcentage de fast DRY. Dans le cas où votre nabou serait équipé d'une disposition externe pour la sonde à cœur, il est possible d'utiliser la double sonde à cœur. Vous pouvez choisir d'utiliser la double sonde à cœur pour contrôler la cuisson de deux produits différents simultanément pendant la même cuisson. Au début de chaque étape de cuisson, il est possible d'ajouter des commandes prédéfinies. Les commandes peuvent être standards comme celles déjà définies dans Naboo, par exemple mélanger et couvrir. Ou nous pouvons personnaliser notre propre commande en insérant une commande précisément personnelle dans la recette, personnalisant ainsi la recette en fonction des ingrédients que nous devons ajouter. La commande PlusSoft DRY permet d'activer le système exclusif Soft DRY de Naboo 5.0. Le Soft DRY permet une élimination de l'humidité de la chambre de cuisson de manière plus lente et délicate, idéale pour tous les produits de boulangerie et les masses montées qui doivent se développer et dorer de manière uniforme. La fonction Soft DRY est disponible uniquement sur la gamme Naboo 5.0 et est activable uniquement si nous réglons le Fast DRY en mode de cuisson convection à 0%. Pendant cette phase, les temps d'ouverture et de fermeture du Fast DRY sont plus rapides. Cela permet une température beaucoup plus stable dans la chambre et un développement régulier de tous vos produits de boulangerie, masse montée et grande pâte levée. Une fois que ma recette est personnalisée avec les fonctions plus, il suffira de revenir en arrière et d'appuyer sur le bouton Save. Définir le nom de la recette, choisir l'image. Il est possible de choisir une image dans la galerie déjà présente dans la base de données de Naboo ou de l'importer via le port USB. Revenir en arrière et cliquer à nouveau sur Save. Une icône avec votre nom et votre photo configurée sera automatiquement créée. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur l'icône que nous venons de créer. Naboo définira automatiquement la température de préchauffage idéale. Il est possible de modifier la température de préchauffage en fonction de la quantité de charge que j'introduis dans la chambre de cuisson. Dans ce cas, je peux personnaliser la nouvelle température de préchauffage en cliquant sur l'icône de Naboo qui préchauffe, en réglant la nouvelle température de préchauffage et en cliquant sur Save. La nouvelle température de préchauffage définie par moi. Pour modifier une recette personnelle que nous avons créée, il suffit de cliquer sur le chapeau avec le plus et d'entrer sur le chapeau avec le crayon, de chercher la recette et cliquer dessus. Il est possible de la personnaliser et de la modifier une fois de plus. Et ensuite, il sera possible de sauvegarder les modifications et les personnalisations que nous avons faites. Il est possible de modifier une recette personnelle même pendant la cuisson. Si nous remarquons qu'il faut par exemple baisser la température de cuisson ou augmenter la température au cœur du produit, à la fin de la cuisson, Naboo nous avertira automatiquement si nous voulons enregistrer les modifications que nous avons faites ou non. Le multiniveau de Naboo nous permet de cuisiner des produits complètement différents dans une seule chambre de cuisson. Évidemment, les conditions de la chambre de cuisson doivent être les mêmes pour tous les produits. Sur chaque étagère, Naboo gère un temps de cuisson différent ou une température à cœur différente. Grâce au nouveau système multiniveau plus, Naboo nous permet intelligemment de gérer même deux temps de cuisson différents sur une seule étagère. Cela nous permet de cuisiner dans un Naboo 10 plateaux jusqu'à 20 produits différents simultanément.
Mais maintenant, voyons comment démarrer un dossier multiniveau. À l'intérieur de Naboo, vous trouverez déjà des dossiers multiniveaux prédéfinis. Il suffira de choisir le dossier multiniveau en fonction de vos cuissons, de cliquer dessus et Naboo préchauffera automatiquement la chambre de cuisson. Même à ce stade, il est possible de personnaliser la température de préchauffage. Une fois que Naboo a atteint la température de cuisson idéale, en haut vous trouverez les recettes qui peuvent être cuisinées, qui ont déjà été insérées dans le dossier multicouche. En bas, vous trouverez les étagères de la chambre de cuisson qui vont de 1 à 10. Vous trouverez également une subdivision supplémentaire entre l'avant et l'arrière. Démarrer une recette est très simple. Il suffit d'ouvrir la chambre de cuisson, d'insérer le produit à l'intérieur, de fermer. Sélectionnez la recette et glissez-la sur l'étagère où nous avons placé la plaque et la cuisson démarre automatiquement. Pour insérer deux recettes différentes sur la même étagère, il suffit de prendre la deuxième recette et la glisser. À l'avant en restant sur le côté droit de l'écran, à l'arrière en restant sur le côté gauche. Vous voyez comment Naboo nous permet automatiquement de visualiser deux recettes différentes sur une seule étagère. Pendant la cuisson, il est possible d'interagir avec la recette et de modifier le temps de cuisson. Attention, les modifications que nous faisons en ce moment ne seront jamais enregistrées et chaque fois que l'on glisse à nouveau la même recette sur les niveaux, le temps de cuisson standard commencera. Pour supprimer une recette d'une étagère multicouche, il suffit de la maintenir appuyée et de cliquer sur le X en rouge. Pour ajouter d'autres recettes dans le dossier multicouche que vous utilisez, il suffit de cliquer sur le bouton plus en haut à droite. Naboo recherchera automatiquement toutes les recettes compatibles avec l'état actuel de la chambre de cuisson dans notre four. Il suffira de feuilleter les recettes, de les choisir, de les sélectionner et les ajouter. De cette manière, il est possible de personnaliser le dossier multicouche. Il est également possible de renommer le dossier multicouche en changeant de nom ou en choisissant un autre nom et d'adapter le dossier multicouche à son menu, sa mise en place ou sa préparation. Pour créer un nouveau dossier multicouche, nous commencerons par créer une nouvelle recette multicouche. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton avec le chapeau et le plus. Dans ce cas, nous cliquerons sur le bouton ML avec le plus. Ce mode nous permet de créer une recette avec une seule étape de cuisson. Cette recette peut être insérée dans un dossier ML de votre four ou simplement démarrer depuis votre écran d'accueil. Il suffit de configurer la recette en choisissant le mode de cuisson, de personnaliser le temps de cuisson, la vitesse de l'air. Dans ce cas, il n'est pas possible d'ajouter les fonctionnalités supplémentaires. Une fois les paramètres de cuisson configurés, il suffit d'appuyer sur le bouton « Enregistrer ». Dans ce cas, il suffit de définir le nom de la recette. Choisir la photo dans la galerie de Naboo ou l'importer depuis votre clé USB, revenir en arrière. Et appuyer à nouveau sur Enregistrer. La recette sera créée sur la dernière page de l'écran d'accueil. À partir de ce moment, pour créer un nouveau dossier multicouche, il suffit de prendre la recette avec le doigt et de la glisser sur le plus sur la ligne des multicouches. Un nouveau dossier multicouche sera automatiquement créé et sera appelé nouveau ML1. En cliquant à l'intérieur du nouveau dossier multicouche, il sera possible de changer le nom du dossier. Une fois la chambre de cuisson préchauffée, il est possible de renommer le dossier multicouche en lui donnant le nom que nous préférons.
Pour ajouter d'autres recettes dans le dossier multipush, cela sera possible grâce à la fonction plus. Naboo recherchera automatiquement les recettes compatibles avec celles que j'ai créées précédemment. Il suffira de les sélectionner et de les ajouter. Il est également possible de retirer une recette du dossier à plusieurs niveaux simplement en la maintenant appuyée et en cliquant sur le X. Désormais, le dossier à plusieurs niveaux que nous avons créé contiendra ces 3 recettes. Il portera le nom que nous venons de lui attribuer et il sera possible de l'activer à chaque fois que nous en aurons besoin. Pour supprimer un dossier à plusieurs niveaux, il faut cliquer sur le dossier à plusieurs niveaux. Sautez le préchauffage et supprimer les recettes présentes à l'intérieur en maintenant la recette enfoncée et en cliquant sur le X. Ce n'est que lorsque nous avons supprimé la dernière recette présente dans le dossier à plusieurs niveaux que le dossier sera supprimé. Découvrons la partie dédiée à Nabook et MyNabook pour la gestion des recettes. Tout d'abord, MyNabook se trouve en bas à gauche de l'écran de Nabook. MyNabook est l'archive et la mémoire de toutes les recettes présentes dans Nabook. Grâce à MyNabook, il est possible de visualiser les recettes sans les lancer. De plus, dans MyNabook, nous trouvons également des recettes personnelles que nous avons créées nous-mêmes. Pour rechercher une recette sur MyNabook, il est possible de le faire en sélectionnant le type de recette, comme par exemple pâtes, légumes, poissons, viande. La nationalité et la catégorie si elles sont ICS ou personnelles. Il est également possible de rechercher uniquement des recettes à plusieurs niveaux ou simplement en cliquant et en saisissant le nom de la recette que nous voulons rechercher, comme dans ce cas. En cliquant sur la recette, il est possible de la visualiser sans la lancer. Nous pouvons aller voir le contexte, l'histoire, les ingrédients, le procédé, les accessoires et la photo de présentation. Nous pouvons même voir les cycles de cuisson de cette recette. Il est possible de lancer la recette. Pour la lancer, nous devons l'ajouter à l'écran d'accueil et pour ce faire, il suffira de la prendre et de la faire glisser dans l'accueil qui apparaît en bas. Grâce à la technologie One Touch, avec une seule pression, la recette démarre automatiquement. Sur MyNabook, nous avons vu la partie hors ligne de Nabook. Entrons maintenant dans la partie connectée. Cliquez à nouveau sur MyNabook et cette fois, entrez dans le nuage qui se trouve en bas. À l'intérieur de Nabook, vous trouverez plus de 400 recettes développées par le chef Linux. Votre Nabook arrivera dans votre établissement avec environ 100 recettes, mais il est possible d'en ajouter d'autres et d'implémenter les recettes déjà présentes dans Nabook. Pour ce faire, il est possible d'accéder à Nabook directement depuis l'écran de Nabook. Sur Nabook, vous pouvez trouver des recettes déjà présentes sur votre Nabook ou de nouvelles recettes. En effet, vous pouvez remarquer que certaines icônes sont dotées d'une flèche bleue qui tourne. Cette flèche indique que la recette est déjà présente dans Nabook, mais qu'elle a été implémentée par nos chefs et peut donc être mise à jour. En effet, il est possible de mettre à jour une recette déjà présente sur Nabook simplement en prenant la recette et en la faisant glisser dans le cadre. Nabook nous demande si nous voulons remplacer la recette locale par la version mise à jour. Il suffira d'appuyer sur OK et ensuite de la télécharger en cliquant sur le bouton du nuage à Nabook. Si les recettes sont déjà présentes sur votre appareil, vous les verrez avec le drapeau vert en haut à gauche. Il est également possible ici de rechercher les recettes par type, pâtes, légumes, viande, cuisson nocturne, etc.
Il est possible de les rechercher par nationalité ou rechercher uniquement les recettes à plusieurs niveaux. Il est également possible de rechercher une recette en cliquant sur la barre de recherche et en écrivant même les 3 premières lettres. Automatiquement, Naboo recherchera le mot-clé de la recette et vous proposera justement plusieurs recettes correspondantes. Il est possible d'aller visualiser une recette, comme dans ce cas en cliquant dessus. Il est possible de la voir, justement de lire le contexte, les ingrédients, le procédé, les accessoires à utiliser et l'image de présentation. Nous pouvons également aller visualiser les cycles de cuisson. Si la recette nous plaît, nous pouvons revenir en arrière et la télécharger directement sur Naboo en cliquant du nuage vers l'appareil. Il est possible de supprimer une recette de Naboo en allant sur mon Naboo. Si nous supprimons une recette sur l'écran d'accueil, nous la supprimerons uniquement de la page d'accueil, mais pas de la mémoire de votre Naboo. Pour ce faire, il suffira de supprimer la recette de mon Naboo. Dans ce cas, nous recherchons la recette en question. Il suffira de maintenir la recette enfoncée et de cliquer sur X. Naboo nous demande confirmation si nous voulons supprimer définitivement la recette. Nous cliquons sur Supprimer et la recette sera également supprimée de l'écran d'accueil. Si ce sont des recettes ICS, il est possible de les télécharger à nouveau directement depuis Naboo. Dans les paramètres de Naboo, nous pouvons trouver les réglages relatifs au blocage de profil, les réglages utilisateurs, les paramètres Wi-Fi, les paramètres de l'e-book, les paramètres de date et d'heure, la possibilité de démarrage différé d'une cuisson, les paramètres relatifs au téléchargement et au chargement de données via mémoire USB, les paramètres relatifs aux mises à jour logicielles, les paramètres relatifs à l'écran d'accueil, les paramètres de la chaudière, les paramètres du multiniveau, le moniteur d'énergie, les contacts et le niveau de service. L'activation des blocages de profil consiste à réduire ou éliminer la possibilité de personnaliser ou de modifier les paramètres de cuisson manuelle ou les recettes pendant le fonctionnement de Naboo. Ce réglage est très utile si Naboo était placé dans des chaînes ou des endroits où il y a un roulement fréquent de personnel et où l'opérateur veut travailler avec des recettes standardisées. Il est possible d'activer différents blocages de profil. Le premier blocage de profil bloque uniquement les modifications des recettes à l'intérieur de Dion de Naboo. Le deuxième profil bloque la modification des recettes et la possibilité de démarrer des cuissons manuelles. Le troisième est le blocage de profil complet qui bloque totalement Naboo et ne permet aucune modification. Il est également possible, si votre Naboo est équipé d'un générateur de vapeur, de bloquer également le call-out. De plus, il est possible de régler les minutes de temporisation de l'écran. Il est possible d'activer par exemple la temporisation du préchauffage. Naboo atteint la température de préchauffage et après un certain nombre de minutes sans aucune opération, Naboo sort automatiquement de la recette et revient à l'écran d'accueil. Il en va de même pour le multiniveau. Si nous utilisons Naboo en multiniveau et qu'après un certain nombre de minutes sélectionnées, nous ne faisons rien, Naboo sort automatiquement de la recette et revient à l'écran d'accueil. Il est possible de régler les minutes de préchauffage. Il suffit de toucher la ligne des minutes. Pour activer tout blocage de profil, il est nécessaire de créer un mot de passe et c'est l'utilisateur qui crée un mot de passe personnel. Naboo demandera la confirmation du mot de passe créé et ensuite, il sera possible de régler
les divers minuteries de temporisation du préchauffage du multiniveau plutôt que d'activer ou de désactiver les blocages de profil. Le réglage est enregistré automatiquement simplement en revenant en arrière. Réglage utilisateur et réglage de la luminosité. Il est possible de régler l'éclairage de Naboo. Dans la première sélection, il est possible de régler le niveau d'éclairage de l'écran, qui peut être modifiable. Dans l'écran ci-dessous, il est possible d'activer les minutes d'économie d'énergie. Avec l'économie d'énergie, l'écran de Naboo se désactivera momentanément et la lumière de la chambre de cuisson s'éteindra, cela pour économiser davantage d'énergie. Il est possible de modifier les couleurs de la chambre de cuisson en fonction des différentes phases, cela uniquement si l'on possède le système d'éclairage intelligent dans Naboo. Il est possible d'associer à chaque phase une couleur de lumière différente, et il est également possible de choisir si la lumière doit s'allumer ou rester fixe. Pour enregistrer les modifications, il suffit de revenir en arrière. Paramètres relatifs au son. Dans les paramètres relatifs au son, il est possible d'activer ou de désactiver les sons de Naboo. Il est possible de régler le volume du son de Naboo et de choisir 3 alarmes différentes, et à son tour de choisir 9 sons différents pour chaque alarme, afin de personnaliser également les sons de Naboo cuisson par cuisson. Il est possible d'activer les sons en mode veille des cuissons manuelles et d'activer également le son de la porte ouverte lorsqu'on oublie par hasard la porte ouverte pendant une cuisson. Pour enregistrer les modifications, il suffira de revenir en arrière. Paramètres relatifs à la langue. Dans les paramètres relatifs à la langue, il est possible de choisir la langue du système d'exploitation de Naboo. Il est possible d'activer le minuteur en minutes et secondes ou si nous le désactivons, il sera affiché en heures et minutes. Il est possible d'afficher toujours les températures en temps réel pendant toutes les cuissons. Nous pouvons personnaliser l'unité de mesure de la température, Celsius et Fahrenheit. Nous pouvons personnaliser les unités de mesure des liquides. Nous pouvons personnaliser les unités de mesure des détergents. Et enfin, nous pouvons également visualiser la quantité de fumée grillée restante dans le conteneur et il est possible de la réinitialiser lorsque le conteneur sera remplacé. Pour sauvegarder ces paramètres, il suffira de cliquer sur le bouton « Enregistrer » puis de revenir en arrière. Paramètres relatifs au Naboo Coach. Comme nous l'avons vu, le Naboo Coach est un assistant virtuel qui intervient et nous donne des conseils pendant la cuisson, mais aussi des conseils de maintenance. Il nous suggère quel programme de lavage est adapté à effectuer en fonction du mode de cuisson détecté par le Naboo. Il nous suggère, par exemple, quand il est nécessaire de nettoyer le filtre à air. Ces contrôles peuvent être activés ou désactivés. En effet, sur la première ligne, il est possible d'activer ou de désactiver les suggestions sur la maintenance. Sur la deuxième ligne, il est possible d'afficher et de désactiver les suggestions sur les recettes. Pour sauvegarder, il suffira de revenir en arrière. Paramètres relatifs au Smart Diagnostic System. Ce paramètre ne concerne que le Naboo 5.0 et nous permet à tout moment de lancer un diagnostic à l'intérieur de la machine pour vérifier le bon état de fonctionnement de tous les composants. Pour effectuer le diagnostic, il suffira de cliquer sur le symbole du Smart Diagnostic System. Ensuite, cliquez sur Démarrer. Naboo nous demandera de confirmer si nous voulons lancer le diagnostic intelligent. Nous cliquons sur Confirmer et il nous demande d'abord de refroidir la chambre de cuisson si elle dépasse une température de 50 degrés. Lorsque la chambre de cuisson a atteint la bonne température, Naboo nous demande de fermer la porte. Il nous demande si toutes les LED sont blanches. Et il nous demande si toutes les LED sont vertes. Ensuite, le diagnostic intelligent commencera. Suite au diagnostic, vous pourrez bientôt voir un rapport de tous les composants et de leur bon fonctionnement. À la fin du Smart Diagnostic System, nous pouvons voir comment Naboo a correctement analysé tous les composants. Dans ce cas, aucune anomalie n'est présente.
Si un dysfonctionnement est présent, Naboo nous en informera avec le badge rouge accompagné du Naboo Coach qui nous donne des conseils et des suggestions sur le composant qui ne fonctionne pas correctement. Réglage de la date et de l'heure. Il est possible de modifier la date et l'heure sur l'écran de Naboo et de régler également le fuseau horaire. Si Naboo est connecté à un réseau Wi-Fi et se synchronise via un cloud, l'heure et le jour sont réglés automatiquement. Il est possible de sélectionner le format horaire, 24 heures ou 12 heures. En revenant en arrière, les modifications sont enregistrées. Il est possible de programmer le départ différé d'une cuisson. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur l'icône du départ différé. Il est possible de régler la date ou l'heure à laquelle nous souhaitons que Naboo démarre en retard. Dans ce cas, j'ai réglé 1 heure de retard. Nous appuyons sur OK et nous sélectionnons la recette que nous voulons démarrer. Dans ce cas, Naboo démarrera à l'heure prévue avec la recette que j'ai sélectionnée. Pendant le départ différé, le préchauffage ne sera pas effectué. Naboo commencera directement avec la cuisson du produit. Il est possible de télécharger ou de charger des données en utilisant une clé USB. Pour ce faire, il suffira de cliquer sur l'icône USB. Il est possible de télécharger les données HACCP, de télécharger les données techniques relatives au niveau de service, de télécharger la sauvegarde complète de la machine ou seulement la sauvegarde du profil ou la sauvegarde des recettes. Prenons un exemple. Pour télécharger les données HACCP de Naboo, il suffira de connecter la clé USB à la prise USB située à l'intérieur du tiroir du Smoke Grill, d'ouvrir le support approprié et d'insérer la clé. Une fois la clé connectée, il est possible, dans ce cas, d'appuyer sur l'icône HACCP. Naboo nous demande quelle période de données HACCP nous voulons télécharger et il suffit de sélectionner la période horaire. Il est également possible d'ajouter des informations concernant la consommation d'énergie ou des informations supplémentaires qui surviennent pendant la cuisson. Ensuite, en cliquant sur Enregistrer, Naboo exportera toutes les données HACCP dans l'intervalle de temps que j'ai sélectionné. Une fois le téléchargement terminé, il suffira de revenir en arrière et de retirer la clé USB. Il est possible de visualiser les fichiers HACCP directement depuis un PC avec un fichier Excel. Paramètres relatifs à la mise à jour du logiciel. En cliquant sur Mise à jour du logiciel, il est possible de mettre à jour la base ainsi que l'interface de manière complète en utilisant la clé USB. Il est également possible de rechercher des mises à jour logicielles directement depuis le cloud ou de mettre à jour le manuel utilisateur présent dans Naboo. Dans ce cas, aucune mise à jour logicielle n'est disponible. Si de nouvelles mises à jour logicielles sont disponibles, le Naboo Coach enverra une fenêtre pop-up indiquant qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible et qu'il est possible de l'installer à tout moment. Réglage des icônes et des messages de cuisson. Dans ce paramètre, il est possible de définir la taille des icônes, petites ou grandes. Il est possible de désactiver le message de fin de cuisson. Il est possible de désactiver le message qui vous rappelle de sauvegarder les données via une clé USB. Il est possible de désactiver le message de contrôle des bidons de détergent. Il est possible de désactiver le message de porte ouverte pendant la cuisson. Il est en revanche possible d'afficher le message d'insertion du lot de production. Cette fonction est disponible uniquement pour Naboo 5.0 et il est possible de l'activer et au début de chaque cuisson, Naboo demandera le lot de production. De cette manière, nous aurons toujours une traçabilité parfaite des données HACCP associées au lot de production de l'aliment que nous cuisinons. De plus, il est possible de supprimer tous les paramètres et les recettes de la page d'accueil et il est également possible de supprimer les raccourcis pour la cuisson manuelle. De cette manière, il est possible de personnaliser à 100% l'affichage de votre Naboo. Paramètres relatifs au niveau de la chambre de cuisson.
Il est possible de définir et de dire à Naboo quel niveau de la chambre de cuisson sont disponibles en fonction de l'agencement de l'équipement à plaque que nous utilisons. De plus, il est possible d'associer le numéro de niveau sur l'affichage au niveau réel, comme cela a été fait à ce moment, ou il est possible de le modifier. Dans le cas où nous travaillerions toujours avec des plaques d'une hauteur de 60, il est possible de réduire les niveaux à 5. De cette manière, lorsque nous cuisinerons en multiniveau, nous savons déjà qu'un niveau correspond à 2 étagères. Il est possible d'activer ou de désactiver le mode niveau double, recto-verso, et il est également possible de sélectionner recto-verso ou droite et gauche, personnalisant ainsi les paramètres relatifs au niveau de la chambre de cuisson. Pour enregistrer, il suffira de revenir en arrière. Moniteur d'énergie. Le moniteur d'énergie est notre affichage qui contrôle et surveille toutes les consommations, recette par recette, jour par jour ou semaine par semaine jusqu'à 12 mois précédents. Grâce au moniteur d'énergie, nous avons un contrôle constant de la consommation d'énergie, d'eau, de CombiClean ou de CalFree. De cette manière, nous avons toujours sous contrôle quels sont les coûts de gestion de notre Naboo. Il est possible de consulter les données du moniteur d'énergie directement depuis Naboo ou en vérifiant à distance les données HACCP et en allant voir cuisson par cuisson les consommations d'eau, de détergent et d'énergie. Dans la section dédiée au contact, vous trouverez également un email chef.support où vous pouvez écrire toute demande au niveau applicatif concernant Naboo. De plus, dans la ligne en bas, il est possible d'insérer le numéro de votre centre technique pour avoir toujours tout à portée de main. Dans les modèles Naboo sans générateur de vapeur et dans Puff et Foodie, la fonction filtre adoucisseur est disponible. Grâce à cette fonction, Naboo compte les litres d'eau qui passent à travers le filtre adoucisseur et vous suggérera quand il est temps de remplacer le filtre. En outre, dans ce paramètre, vous pouvez également visualiser l'état du filtre Brita. Si vous n'avez pas activé ce paramètre sur votre Naboo, je vous conseille de le faire en contactant votre centre technique pour installer le filtre Brita et activer la fonction. Entrons dans la fonction lavage de notre Naboo. En sélectionnant la fonction lavage, il est possible de visualiser en haut les niveaux de détergent présents dans les cartouches. Les cartouches sont intégrées à l'intérieur du Naboo et sous la chambre de cuisson. La cartouche avec le bouchon jaune est dédiée au CombiClean pour le lavage de la chambre de cuisson, tandis que la cartouche avec le bouchon vert est dédiée uniquement au Naboo équipé d'un générateur de vapeur pour le nettoyage et l'entretien du générateur de vapeur. De plus, sur l'écran du Naboo, nous trouvons plusieurs programmes de lavage. Nous avons le rinçage uniquement à l'eau pendant 3 minutes. Nous avons le programme Fast de 11 minutes. Ce programme est fortement recommandé si nous devons terminer une cuisson et en commencer une autre immédiatement et que la chambre de cuisson du Naboo est très sale. De plus, nous avons le programme de lavage soft de 24 minutes, les 2 programmes de lavage Eco qui permettent une réduction significative d'énergie et de détergent, et enfin le programme de lavage le plus long, le Grill Wash. En outre, nous avons également la possibilité de démarrer le lavage du circuit Smoke Grill. Il est également possible de laver la chambre de cuisson du Naboo manuellement avec le programme de lavage manuel dédié. Pour démarrer un programme de lavage, il suffit de cliquer sur le programme de lavage. Dans ce cas, nous cliquons sur Lavage soft. Naboo nous demande si nous voulons éteindre le four à la fin du lavage. Nous cliquons sur OK. Dans ce cas, Naboo nous demande de refroidir la chambre de cuisson. Une fois que la chambre de cuisson a atteint la température idéale, il suffit de fermer la porte et le programme de lavage démarrera automatiquement. Puisque nous avons réglé le Naboo pour qu'il s'éteigne automatiquement à la fin du lavage, nous pouvons partir tranquillement. Naboo se nettoiera, se séchera et s'éteindra automatiquement. Le matin, notre Naboo sera prêt à commencer à cuisiner. Dans les paramètres du générateur de vapeur, il est possible d'activer l'appel. Ce sera Naboo qui nous appellera lorsqu'il sera temps d'effectuer l'appel, c'est-à-dire le nettoyage du générateur de vapeur.
L'appel est disponible uniquement pour les Naboo équipés d'un générateur de vapeur. L'appel vert nous suggère qu'il est nécessaire de lancer un cycle d'appel avant la fin de la journée. Lorsque le moment est venu d'effectuer l'appel, Naboo nous avertit et ajoute au lavage de la chambre de cuisson les cycles d'appel associés. Un message d'appel jaune signifie que nous devons lancer l'appel dans l'heure suivant l'avertissement. Un appel rouge, en revanche, signifie que nous devons lancer l'appel immédiatement. Si nous décidons de continuer la cuisson et de poursuivre avec l'appel rouge, Naboo désactivera automatiquement l'appel. Pour rétablir l'appel, il sera nécessaire de contacter un centre technique Inox qui viendra restaurer le générateur de vapeur en effectuant un détartrage manuel. Cependant, dans les paramètres du générateur de vapeur, il est toujours possible de démarrer le cycle d'appel manuellement. En outre, nous pouvons déjà visualiser les lavages de la chambre de cuisson associés aux différents cycles d'appel. De plus, il est possible d'activer le rinçage du générateur de vapeur et la vidange du générateur de vapeur. Je vous conseille de vider le générateur de vapeur en cas de fermeture saisonnière. De cette façon, vous évitez les stagnations d'eau inutiles qui peuvent dégrader l'état de la chaudière de Naboo. La gestion des lavages de Naboo vous permet de gérer et de planifier vos cycles de lavage. Il est possible d'associer un cycle de lavage à certaines recettes. Et après une, deux ou trois ou plusieurs cuissons, Naboo suggère automatiquement de faire le lavage. Il est également possible de bloquer le lavage et d'imposer à l'opérateur de laver le Naboo après une cuisson. Il est possible d'associer le lavage à des minutes de cuisson multiniveau. De cette manière, après un certain temps de cuisson, Naboo suggère de faire le lavage. Dans ce cas également, il est possible de bloquer et d'obliger l'opérateur à effectuer le lavage de Naboo. Dans la gestion des lavages, il est également possible de planifier des lavages hebdomadaires et horaires. De cette manière, vous avez toujours un nettoyage ou un entretien correct de Naboo, tant de la chambre de cuisson que du générateur de vapeur. Il est possible de créer un programme de lavage hebdomadaire. Dans ce cas, en cliquant sur le bouton plus, il est possible de choisir les jours de la semaine où nous voulons que Naboo nous envoie la suggestion de lavage. Il est également possible de choisir l'heure à laquelle Naboo nous envoie la suggestion de lavage. Et enfin, il est possible de sélectionner le type de programme de lavage qui doit apparaître. En cliquant sur Enregistrer, nous avons créé notre calendrier de lavage. Il est possible de bloquer les cuissons. De cette façon, Naboo nous oblige à laver avant de procéder aux cuissons. Si notre planification est incorrecte, il est possible de la supprimer. En allant sur Sélectionner, il est possible de créer une nouvelle planification de lavage de recettes. Faisons un exemple. Cliquons sur le bouton plus. Allons choisir le programme de lavage. Cliquons sur OK. À ce stade, allons choisir la recette en cliquant sur le plus. Dans ce cas, Naboo nous demande si nous voulons choisir des recettes ou un multilevel. Dans ce cas, allons sur Recettes. Allons par exemple chercher la cuisson du poulet. Associons-le par exemple à la cuisson du poulet. Il vous suffira de sélectionner dans ce cas toutes les cuissons de poulet que je ferai à l'intérieur, par exemple de ma cuisine. Ensuite, je peux les ajouter à ma planification. Naboo me demande après combien d'exécutions de ces recettes démarrer l'association lavage-recette. Dans ce cas, je peux choisir 2. Naboo me demande également si je veux bloquer les cuissons. De cette manière, je suis obligé de réaliser le lavage avant de procéder à d'autres cuissons. Il est possible de supprimer la planification faite. Il est également possible de choisir après combien de minutes d'activité du multilevel suggérer le lavage. Dans ce cas, par défaut, il est réglé sur 45, mais je peux personnaliser ce nombre. Après 45 minutes, par exemple, d'activité et de cuisson en multilevel, Naboo nous suggère le programme de lavage à faire.
Lorsque Naboo nous avertit que les cartouches de détergent sont sur le point de s'épuiser, il est possible de les remplacer. Pour remplacer les cartouches de détergent, il suffira d'ouvrir le portillon et d'extraire la cartouche. Dévissez le bouchon. Fermez la cartouche avec son ancien couvercle et la retirez. Pour réinsérer la cartouche, il suffira de soulever le tube de pesée, d'insérer la cartouche, mais pas jusqu'au bout, d'utiliser la poignée pratique pour ouvrir le bouchon. Ensuite, insérez le bouchon. Faites attention à la méthode d'insertion. La partie la plus longue doit être insérée au fond. Poussez ensuite la cartouche jusqu'au fond. Une fois la cartouche de détergent remplacée, il suffira d'entrer dans la section des lavages et de sélectionner Setmax. Naboo nous demande si nous avons remplacé la cartouche, donc appuyez sur OK. Le Naboo Coach nous suggère quand effectuer le nettoyage du système de refroidissement de Naboo. Le filtre à air, qui protège le composant électronique, se trouve sous le panneau de commande. Pour le retirer, c'est simple, il suffit d'utiliser un tournevis. Ouvrez la porte, faites levier d'un côté et de l'autre. Ensuite, le filtre sort. Le filtre est composé de deux éléments, le filtre métallique et le support. Ensuite, une fois lavé et séché, insérez le filtre dans le support, puis réinsérez-le à l'intérieur de Naboo. Il suffira d'appuyer sur OK sur le Naboo Coach après avoir nettoyé le filtre pour réinitialiser l'erreur. Naboo est équipé d'un double vitrage. Pour nettoyer le verre, il suffit d'ouvrir la porte et de détacher les vitres de leur support. Vous pouvez nettoyer les vitres avec un chiffon humide. Ne pulvérisez pas de détergent sur les barres LED, elles pourraient être endommagées. Une fois le verre nettoyé, refermez-le sur son support et fermez ensuite la chambre de cuisson. Je vous conseille, avant de lancer le lavage de la chambre de cuisson de Naboo, de nettoyer le joint de la porte. Utilisez un chiffon humide et, si elle est très sale, un détergent neutre. Nettoyez le joint de la chambre de cuisson de la graisse et de la saleté. Cela préservera le joint dans le temps, évitant ainsi une usure prématurée. La porte de Naboo est équipée d'un canal de drainage, un sur la porte elle-même et un sous la chambre de cuisson. Le canal de drainage de Naboo est directement connecté à l'évacuation, mais parfois des saletés peuvent s'y accumuler. Pour le nettoyer, il sera nécessaire d'utiliser un chiffon humide pour enlever la saleté du canal de drainage. Je vous conseille de le faire avant chaque cycle de lavage afin de préserver votre Naboo. Pour nettoyer l'extérieur de Naboo, je vous conseille d'utiliser un chiffon humide. Passez le chiffon humide le long de l'acier, sur le côté et sur l'écran. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à visiter le site linux.com. Dans la section Linux Support, tu trouveras un service ouvert et disponible où tu pourras poser toutes tes questions. Linux Support te fournira la réponse nécessaire à ta question. De plus, notre service Chef Support est toujours disponible et tu peux nous contacter en toute tranquillité à l'adresse chef.supporterlinux.com. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une bonne journée et une bonne utilisation de ton Naboo.